Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bienvenue à une autre dimension pour Christ. Votre plateforme préférée, notre plateforme préférée. Amen. Je suis le pasteur Dibi. Amen. Au nom du pasteur Kadiatou, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse à vous tous qui êtes connectés. Dieu a une parole pour vous. Amen. Je veux vous encourager. Invitez quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Dites-leur, Jésus a une parole pour vous. Alléluia. Amen. C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous. Amen. Et ce soir, encore une fois, nous croyons que l'Éternel veut nous faire du bien. Et c'est pourquoi nous voulons élever la voix et rendre grâce à notre Dieu. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Tu es grand, tu es bon, tu es fidèle, tu ne changes pas. Et nous voulons t'adorer. Éternel, merci pour ces moments dans ta présence. Merci, ô Dieu, pour ton peuple qui est connecté si nombreux ce soir. Éternel, ô Dieu, que ta parole vienne pour nous instruire, que ta parole vienne pour nous guérir, que ta parole vienne pour nous instruire en justice, que ta parole vienne pour nous fortifier, pour nous éclairer, que ta parole, ô Dieu, vienne et fasse la différence dans la vie de quelqu'un qui écoute ce soir. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Nous voulons te donner à toi et à toi seul toute la gloire et toute la majesté dans le nom de Jésus. Amen. Amen, hein? Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur Kadi a commencé une série de messages appelés les yeux fixés sur Jésus, basé sur le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Alléluia. Et ce soir, nous voulons continuer de partager sur ce passage-là. La Bible nous dit, déjà, si nous avons nos Bibles, allons ensemble dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et il dit, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. La Bible nous dit, quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes quoi? Transformés à la même image, de gloire en gloire. Quand nous adorons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Quand nous communions avec le Seigneur, alléluia, la Bible nous montre clairement que un peu de la nature de l'Éternel. Amen. La Bible dit quelque part que nous prenons part à sa nature divine. Amen. Au travers de notre communion avec le Seigneur Jésus, au travers de notre intimité avec lui, amen, nous prenons aussi la nature du Seigneur. Alléluia. Paul nous dit que il parlait à l'une des églises dans les épîtres, je crois que c'est l'église à Corinthe, et il disait à l'église, il dit, quand nous adorons des idoles, nous devenons un avec ces idoles-là, ou je dirais, nous commençons à ressembler à ces idoles-là. Vous savez, il y a comme quelque chose qui se produit quand nous sommes en proximité avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alléluia, amen. Et c'est comme si aujourd'hui, avec mon épouse, par la grâce de Dieu, cette année, nous célébrons 30 ans de mariage. Oui, alléluia. Si tu n'as pas dit oui, c'est que tu es suspect. Alléluia, amen. Et après toutes ces années, d'intimité, de vie conjugale, d'être ensemble toutes ces années-là, on peut voir, on a des traits de ressemblance. Et même, il y a des endroits où nous allons et on nous demande si nous sommes des frères. Alléluia, parce que avec tout ce temps que nous avons passé ensemble, c'est comme si il y a un peu de mon épouse qui se retrouve en moi et un peu de moi qui se retrouve en elle. Donc maintenant, quand on est ensemble, on ressemble beaucoup plus à des frères. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a comme son image qui est reflétée en moi et mon image qui se reflète en elle. C'est un peu la même chose avec le Seigneur. Plus nous passons le temps avec lui, alléluia, Paul nous dit, nous sommes changés à la même image, alléluia, au travers de notre communion avec le Seigneur, de notre adoration avec lui. Nous sommes transformés comme le Seigneur. Bien-aimé, qui n'a pas envie de ressembler à Jésus? Alléluia, amen. Qui n'a pas envie? On veut tous ressembler à Jésus.
Gloire à Dieu, amen. Mais la manière par laquelle, la meilleure façon pour nous de ressembler à Jésus, c'est beaucoup plus au travers de notre intimité avec lui. Le temps que nous passons avec lui dans le lieu secret. Alléluia. Notre vie de prière, notre vie de méditation dans la parole. C'est pourquoi nous devons nous assurer que rien ni personne ne prenne la place de notre temps de qualité. Amen. Avec le Seigneur. C'est la même chose. Nous qui sommes mariés, en les temps de qualité, bon, vous qui n'êtes pas mariés, ne soyez pas jaloux. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes mariés, nous chérissons le temps de qualité que nous avons avec notre conjoint. Amen. Et nous ne permettons même pas que les enfants se mettent entre nous. Nous ne permettons pas que les parents, qui que ce soit, ni les amis. Alléluia. Nous chérissons. Nous gardons précieusement cette intimité avec notre conjoint. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur désire cette intimité-là avec nous. Et le Seigneur, ce que Jésus attend de nous, c'est que nous prenions le temps de donner à ce temps-là, à cette intimité-là, une priorité, parce que quand nous sommes intimes avec lui, quand nous le contemplons, le plus nous le contemplons, le plus nous sommes changés à cette image-là du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, l'une des choses dont je vais parler particulièrement, c'est que la Bible dit, quand nous le contemplons, alléluia, amen, nous sommes transformés. Je veux parler de la puissance de Jésus à transformer. Alléluia, ou dirais-je, la puissance transformatrice du Seigneur Jésus. J'ai parlé un français un peu, bon, c'est ça. Alléluia, amen. Et quand nous le contemplons, nous sommes changés, alléluia, à la même image. La puissance de Jésus à transformer, bien-aimé, est réelle. Amen. La puissance de Jésus à transformer est réelle. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une fable, mais la puissance de Jésus à transformer est réelle. Oui, effectivement, quand nous le contemplons, il nous transforme par sa puissance. Il fait quelque chose dans nos vies que personne ne peut faire. Il opère un changement qualitatif dans nos vies, dans nos pensées, dans notre manière de faire. Alléluia. Que Jésus seul peut opérer. C'est pourquoi nous disons souvent, il n'y a que Jésus pour changer un homme. Je vous dis en vérité, un homme ne peut pas changer un autre homme. Mais Jésus, lui, il peut changer un homme. Alléluia. C'est pourquoi c'est lui qui a la puissance de transformer. Et je veux encourager quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu dis, ah non, bon, je vais parler encore un peu plus des mariés. Ah non, mon mari ne change pas, ma femme ne change pas. Bien-aimé, je vais vous donner un petit secret ce soir. Et c'est gratuit. Alléluia. Personne n'a besoin de me payer pour ça. Gratuit. Alléluia. Vous voulez voir votre conjoint transformé. Encouragez cette personne-là à passer le temps avec Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité de transformer. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 21, au verset 1, que le cœur du roi, alléluia, oh bien-aimé, que le roi à la maison, je vais parler un moment, le roi à la maison là, le papa de la maison, son cœur, c'est dans la main du Seigneur. Alléluia, amen. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main du Seigneur et il incline dans la direction que lui désire. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a que Jésus qui ait la capacité d'incliner le cœur des hommes. Amen. Donc, bien-aimé, quand c'est compliqué, il faut fléchir les genoux et crier à Jésus. Et c'est Jésus-là, il est capable d'incliner les cœurs. Amen. Il a le pouvoir de l'accomplir. Et c'est de ça que je veux parler. Jésus a une puissance de transformer toute vie. Il y a une puissance, la Bible dit, même les cœurs les plus endurcis, il a la capacité de transformer les cœurs de pierre en des cœurs de chair. Il n'y a que Jésus pour le faire. Bien-aimé, je peux témoigner par rapport à ma vie personnelle, de la puissance de Jésus à transformer la vie d'un homme, à transformer les pensées d'un homme, à transformer le cœur d'un homme. Mais ça, c'est seulement possible quand nous le contemplons. C'est seulement possible quand nous avons une communion avec lui. C'est seulement possible quand nous marchons avec lui. En ce moment-là, Jésus opère le changement. Il opère la transformation. Il est réel. Et cette transformation-là
elle est aussi réelle, aussi palpable que ce téléphone que je tiens dans ma main ici. Amen. Et vous pouvez demander à toute personne qui a eu l'opportunité de rencontrer Jésus, comment est-ce que c'est Jésus-là? Toute personne qui a une relation avec lui, une communion avec lui, toute personne qui a l'opportunité de le contempler, ma foi, de l'adorer, de le célébrer, de proclamer sa grandeur, d'être avec lui. Toute personne qui a cette opportunité-là peut témoigner. Jésus transforme. Jésus change. Il change les vies. Il change les cœurs. Alléluia. Amen. Comment change-t-il nos vies? Comment change-t-il nos cœurs? Déjà, au travers de la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus avait une conversation avec un docteur de la loi au nom de Nicodème. Et il lui dit, Nicodème, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux voir la gloire de l'Éternel. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. À moins que tu naisses de nouveau. À moins que tu expérimentes la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. À moins que tu n'expériences la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette nouvelle vie en Jésus-Christ, elle est expérimentée quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. Alléluia. Parce qu'au travers du péché, tous les hommes ont été séparés de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire au travers du péché, tous les hommes sont séparés de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour être réconciliés au Seigneur, amen, Dieu a donné Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il y a un seul Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, je crois au verset 6. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. Le médiateur, c'est celui qui fait le pont entre les hommes et le Seigneur. Alléluia. À la croix, quand Christ est mort, il a ouvert le voile de partition et il nous a donné accès. Donc, Christ représente le pont. Amen. Pour, ma foi, combler le vide qui existait entre nous et Dieu quand on n'avait pas le Seigneur. Donc, quand nous recevons Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons venir dans sa présence et le contempler librement. Alléluia. Amen. Donc, à la nouvelle naissance, amen, Dieu opère un changement dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Quand comment on appelle ça même? Quand la chenille devient un papillon, il y a un processus de métamorphose. Alléluia. La chenille, là, est transformée en un papillon. Cette chenille devient une nouvelle créature. Après la métamorphose, c'est la même chose quand nous recevons le Seigneur Jésus. Nous sommes quoi? Métamorphosés. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont maintenant nouvelles. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus les mêmes. En Christ Jésus, nous avons une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Et la puissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, immolé sur la croix, sa puissance, la puissance de son sacrifice, a la capacité d'ôter tout péché de nos vies. Alléluia. Et de traiter avec tout péché dans notre passé, de traiter avec nos échecs et de traiter avec notre rébellion. Amen. Quand nous recevons Christ, nous sommes transformés parce que notre nature est maintenant celle, elle n'est plus celle d'un pécheur, elle devient celle d'un saint. Donc nous sommes passés de pécheurs à saints de l'Éternel. Jésus, le Fils de Dieu, a le pouvoir de transformer notre présent et de façonner notre futur. Oh, gloire à Jésus. Je veux que quelqu'un sache ce soir que Jésus, le Fils de Dieu, a la capacité de transformer ton présent et de façonner ton futur. Mais cela est possible au travers de ta relation avec lui. C'est pourquoi il dit, quand nous le contemplons, comme dans un miroir, nous sommes changés à la même image. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux expérimenter cette transformation dans ta vie à Jésus. Tu peux expérimenter cette transformation.
Va en profondeur dans ta communion avec lui. Tu peux changer tu peux expérimenter cette transformation. Alléluia. Change ta vie de prière. Tu peux expérimenter cette transformation. Change ta vie de méditation dans sa parole. Tu peux expérimenter cette transformation. Pendant que tu passes le temps avec lui, l'Éternel te change et il te transforme de gloire en gloire, changé à la même image comme celle de Jésus. Alléluia. La puissance de Jésus est capable de transformer tout type de personnes. Parce que vous m'écoutez ce soir et peut-être vous vous dites, ah mais pasteur, vous ne me connaissez pas. Alléluia. La vie que j'ai vécue là, la vie que je vis actuellement, comment Jésus va faire pour me transformer? Je veux encourager quelqu'un ce soir. Il est capable de transformer tout type de personnes. Il a pris Pierre, Jean et Jacques qui étaient des pécheurs. Alléluia. Et il a fait d'eux des apôtres, des leaders de l'église. Il a pris Paul, qui était un persécuteur de l'église, et il a fait de lui un messager auprès des gentils. Il a pris des personnes qui étaient des prostituées avant, et il les a transformées en des évangélistes. On peut voir cela dans le livre de Jean, au chapitre 4, la femme samaritaine. Sa vie a été transformée par sa rencontre avec Jésus. Par sa rencontre avec Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus. Alléluia. Rentrer en contact avec lui et puis en ressortir la même personne. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rencontrer Jésus. Tu ne peux pas être en contact avec lui et puis demeurer la même personne. Si cela est ton expérience, tu connais Jésus, tu marches avec lui et puis depuis tu es la même personne, je suis venu te dire qu'à partir de ce jour, crois en cette promesse, crois en cette parole, mets ta foi en ce Jésus-là, mets ta confiance en lui et regarde ce Jésus-là opérer un changement qualitatif dans ta vie. Si cela n'était pas arrivé, c'est arrête de résister. Arrête de résister. Jésus t'aime plus que toi-même. Il ne peut pas faire quelque chose pour toi qui ne soit pas bon. Alléluia. Quelqu'un ce soir a besoin de s'abandonner entièrement à l'Éternel et laisser l'Éternel opérer la transformation dans ta vie. Tu sais, quand la chenille est en train d'être transformée en comment on appelle ça même, en papillon, voilà, c'est papillon. La chenille subit, est entrée chez un papillon. Il y a un processus de métamorphose. Alléluia. Et quand vous regardez, ce n'est pas joli. Et souvent on peut dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? La chenille a mal, il faut que j'aide la chenille à s'en sortir. Bien-aimé, si tu interviens dans ce processus-là, tu vas tout gâter. Il faut laisser la chenille passer par le processus pour devenir un beau et joli papillon. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui est en train de traverser un processus pour arriver à la nouvelle vie et être libéré comme le papillon. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie au travers de ta vie. Faut pas interrompre le processus. Laisse le Seigneur finir ce qu'il a commencé avec toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job, si je ne me trompe pas, Job chapitre 10 verset 9, il dit Éternel, pendant que Job était éprouvé de toutes parts, pendant que Job était affligé dans son corps physique, pendant que Job était accusé même par ses amis, pendant que Job avait perdu tous ses biens et toute sa famille, Job a dit à l'Éternel, il dit Éternel, tu connais les voies que j'emprunte. Alléluia. Et quand je serai éprouvé par le feu, je vais sortir pur comme de l'or. Alléluia. Éternel, tu connais les chemins que j'emprunte. Quand je serai éprouvé par le feu, je vais sortir pur comme de l'or. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne quitte pas la présence de l'Éternel parce que les choses sont dures. Bien au contraire, quand c'est dur, quand c'est difficile, c'est en ce moment-là qu'il faut persévérer avec lui parce que tu es dans un processus de métamorphose qui va opérer un changement puissant dans ta vie. Alléluia. Même ceux qui te connaissaient ne vont pas te reconnaître. Alléluia. Amen. Vous savez, la chenille est sur la terre. La chenille est limitée par la puissance de la pesanteur. Mais quand la chenille expérimente la métamorphose, en ce moment, la chenille est prête à prendre son envol. Quand la chenille devient un papillon, je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a un processus de transformation que Jésus est en train d'opérer dans ta vie. Alléluia. Laisse Jésus finir ce qu'il est en train
train de faire dans ta vie, au travers de ta vie, et regarde, alléluia, ce qui va en résulter. Je veux prophétiser sur ta vie que avant la fin de cette année, tu prends ton envol et ceux qui te connaissaient avant ne vont pas te reconnaître. Alléluia. Ceux qui, ma foi, ont même critiqué le processus de transformation dans lequel tu t'étais engagé, le processus de métamorphose dans lequel tu étais engagé. Ce n'était pas beau, ce n'était pas facile. Alléluia. Mais Dieu était en train de faire une œuvre. Même à cet instant, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est dans ce processus-là. Je vais te dire, n'interromps pas le processus. Ne permets pas que les jaloux interrompent ce processus. Alléluia. Persévère dans cette voie, car l'Éternel qui est Dieu, qui est fidèle et qui est en train de faire son œuvre dans ta vie, au travers de ta vie, va révéler sa gloire et sa puissance au travers, alléluia, de ce résultat merveilleux que tous vont admirer après. Mais encore, faut-il que tu permettes à l'Éternel de faire son œuvre. En ce moment-là, reste dans sa présence. Continue de le louer. Continue de l'adorer. Alléluia. Il y a une période là où le Seigneur travaille avec nous. Alléluia. C'est la période de changement. La période de transformation où l'Éternel te prépare pour là où tu dois aller, où l'Éternel te prépare pour là où tu dois être. Alléluia. Amen. Il y a, avec le Seigneur, il y a un processus de changement, un processus de transformation. Alléluia. Amen. Quand nous ne prenons pas le temps de suivre le processus de l'Éternel, quand nous ne prenons pas le temps, alléluia, la Bible dit, quand nous le contemplons, bien aimé, il n'a pas dit quand nous le regardons, contempler, ça veut dire regarder de manière intense et prolongée. Contempler, il pouvait dire quand on le regarde, quand on l'observe, il dit non, quand on le contemple, tu contemples, tu regardes, je dis n'importe quoi, je prends cette agrafeuse et puis je la contemple, je contemple l'agrafeuse, je regarde, je retourne, je regarde derrière, un peu devant, et même, je ne prends pas juste le temps, j'ai vu, voilà, comme on dit à Abidjan, j'ai regardé, j'ai vu, et puis c'est fini. Non, l'Éternel dit, prends le temps, regarde, contemple, ne te presse pas, ne te dépêche pas de laisser, regarde, il y a quelque chose que tu vas voir sur cette agrafeuse qui n'était pas là avant. Il y a quelque chose que tu vas voir sur cette agrafeuse qui n'est pas sur les autres. Tu dis, ah, mais ça c'est agrafeuse. Agrafeuse, c'est agrafeuse. Mais non, il y a quelque chose dans cette agrafeuse que l'Éternel veut te révéler. Mais pour que tu vois, il ne faut pas juste regarder, il faut contempler. Alléluia. Il y a quelque chose que l'Éternel veut te révéler. Alléluia. Qu'il veut manifester dans ta vie. Donc il te dit, contemple Jésus. Contemple Jésus. Contemple Jésus. C'est pourquoi le livre des Hébreux peut nous dire, dans Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2, il dit, contemplant Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui pour la gloire qui était établie au devant de lui, a enduré l'ignominie. C'est-à-dire, il a enduré la honte. Il n'a pas regardé la honte. Alléluia. Il a regardé la gloire qui était devant lui. Il a enduré la honte. Et il a persévéré jusqu'à ce qu'il voit la volonté de Dieu s'accomplir. Bien-aimé, laisse le Seigneur opérer le changement et la transformation dans ta vie. Alléluia. Amen. Et quand Dieu le fait, c'est comme ça que des personnes qui étaient pauvres sont enrichies. C'est comme ça que des personnes qui, étaient des anonymes deviennent des personnes qui sont connues. C'est comme ça que des Joseph vont de prisonniers au palais en tant que premier ministre. Alléluia, amen. Permet au Seigneur de faire son œuvre transformatrice. Permet au Seigneur d'opérer le changement dans ton cœur, dans ta vie et dans tes affaires. Permet au Seigneur de faire avec toi et au travers de toi ce que lui désire. Et cela commence avec la nouvelle naissance. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Être réconcilié avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est au travers de cette réconciliation-là. C'est au travers du fait que nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix. Son sang qui a coulé pour notre salut, pour notre rédemption. Alléluia. Que notre communion avec le Seigneur est restaurée. À partir du moment où la communion est restaurée, amen, nous pouvons alors librement le contempler. Et quand nous le faisons, la transformation commence à s'opérer dans nos vies. Quelle transformation opère-t-il? La transformation qu'il opère, c'est d'abord un changement de caractère. Alléluia.
Alléluia. Quand l'Éternel opère cette transformation, quand tu le contemples et qu'il commence à te transformer, ton caractère change. Au lieu de menteur, tu deviens maintenant véridique. Ton caractère change. Au lieu d'être un voleur, tu deviens honnête. Ton caractère change. Au lieu d'être quelqu'un qui marche dans l'impureté, tu marches maintenant dans la sanctification. Ton caractère change. Au lieu d'être orgueilleux, tu deviens humble. Alléluia. Amen. On voit maintenant une plus grande manifestation du fruit de l'esprit dans ta vie. Galates chapitre 5, verset 22. Toi, tu marches maintenant par les fruits. La Bible dit quoi? Je vais lire ça rapidement. Il dit, mais les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Il dit, tu vis par cela maintenant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Soudainement, on te voit. Toi qui aimais palabre comme ça. Oh, excusez-moi. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement, qui ne comprennent pas nécessairement le français ivoirien. Toi qui aimais les disputes. Toi qui aimais les, comment dirais-je, les combats. Alléluia. Soudainement, tu es devenu une personne docile, un faiseur de paix. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. La transformation que Jésus opère. Alléluia. Toi qui étais en colérique. Alléluia. Toujours en colère. Maintenant, tu as la maîtrise du soi. Quand il y a une situation qui se passe, tu es calme et tu regardes. Et comme on dit souvent, tu dis à la personne, si c'était dans moi avant, ça allait chauffer. Mais maintenant, je suis transformé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Le caractère a changé. Il y a une plus grande manifestation des fruits de l'esprit. Alléluia. Non seulement ton caractère a changé, mais deuxièmement, tes valeurs changent. Alléluia. Tu n'as plus les mêmes valeurs. Amen. La Bible dit, la Bible parle de Zachée dans le livre de Luc, chapitre 19. Alléluia. Zachée, qui était un péager, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, à l'époque du Seigneur Jésus, c'était des personnes qui n'étaient pas très honnêtes. Parce que ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas une bonne réputation dans la communauté. Parce que si, quand les Romains demandent de payer l'impôt, si l'impôt que quelqu'un doit payer, c'est, je dis n'importe quoi, 10 000 francs CFA, il va te prendre 15 000, il prend 5 000 pour lui-même et puis il va verser 10 000. Donc c'était des gens qui étaient très riches et mais ils étaient permis parce qu'ils étaient considérés comme étant malhonnêtes. Et Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Oh, gloire à Dieu. Et quand Zachée a reçu Jésus, Zachée a été transformé. Quand Zachée a été transformé, parce que Jésus était dans sa maison. Il a accueilli Jésus dans sa maison. Il a reçu Jésus dans sa maison. Alléluia. Et il est venu souper avec le bien-aimé. Je veux ouvrir une petite lucane. Oh, mon temps avance. Mais donnez-moi 5 minutes. Parce que Zachée a dit, la Bible dit, Jésus a vu Zachée. Et Jésus a dit à Zachée, ce soir, je vais venir souper dans ta maison. Oh, bien-aimé, j'aimerais nous encourager. Quand Jésus dit à Zachée, je vais venir souper dans ta maison. À cette époque, dans la tradition juive, quand quelqu'un te dit, je viens souper dans ta maison, ça va juste au-delà du repas. Alléluia. Aller souper dans la maison d'une personne, ça veut dire, je viens dans ta maison, je vais souper avec toi, je vais manger avec toi, mais je vais au-delà de juste manger avec toi. Je viens ce soir dans ta maison et je vais participer à tout ce qui a trait à ta maison. Ce soir, je viens dans ta maison. Ce qu'on fait dans ta maison, si dans ta maison, on joue au jeu, je suis venu là pour jouer au jeu avec vous. Si dans ta maison, on prie, je suis venu là pour prier avec vous. Si dans ta maison, on joue au jeu de cartes, je suis venu aussi jouer au jeu de cartes avec vous. Si dans ta maison, on s'assoit pour regarder un match à la télévision, je suis venu aussi faire ça dans ta maison. C'est-à-dire, au-delà de juste souper, je suis venu partager ta vie avec toi ce soir, Zachée. Alléluia. Donc, quand Zachée reçoit le Seigneur Jésus, ce n'est pas juste pour échanger un repas. Ça va au-delà de juste manger, manger un pain, manger une salade et autres. Ça va au-delà de ça. Alléluia. C'est véritablement un temps de communion. Et dans cette présence avec Jésus, Zachée est un homme transformé. Vous dites, mais pasteur, comment? Laissez-moi vous dire, Zachée qui était un péager, quelqu'un qui aimait l'argent, quelqu'un qui aimait escroquer les autres. Alléluia. Il dit ceci à Jésus, après sa rencontre. Pendant que Zachée contemple le Seigneur, il est transformé. Oh, Samaya Koryama Santaya.
transformé dans ses valeurs. Zachée dit, regardez Luc 19, je vais lire rapidement, verset 8. Il dit, ah, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Écoutez très bien. Jésus lui dit, Zachée, après descendre, il dit, je vais aller souper chez toi ce soir. Il dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et l'on dit, Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres. Ah! Zachée, depuis quand toi tu donnes aux pauvres? Tout le monde dans la communauté connaît Zachée comme étant quelqu'un qui prend l'argent de ceux qui n'ont pas, l'argent des pauvres. Mais soudainement, Zachée, dans son temps de contemplation avec l'Éternel, est transformé à la nature de Christ. Pendant qu'il contemple le Seigneur, l'amour de Christ, la compassion de Christ. Alléluia. Amen. Ma foi, la libéralité de Christ lui sont communiquées. Et soudainement, Zachée s'élève et Zachée va parler. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Oh! Zachée, depuis quand? Mais Zachée a contemplé le Seigneur. Il est transformé. Il n'est plus le même homme. Je déclare ce soir que pendant que cette parole est libérée, il y a quelqu'un qui a une révélation de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et qui est transformé à cet instant. Amen. À cet instant. Quelqu'un qui est transformé à cet instant. Alléluia. Zachée qui ne savait pas donner aux pauvres. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait de tort, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je ne lui demande pas. Alléluia. Quelqu'un qui m'écoute ce soir, parce que tu entends cette parole, et parce que l'Éternel est en train d'opérer une œuvre dans ton cœur, tu dis, ah, il faut que je parle. J'ai fait du mal à lui pardonner. Seigneur, je vais être beaucoup plus comme toi. Je vais pardonner. Je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, verset 9, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Donc nos valeurs sont transformées. Là où nous étions cupides, alléluia, et nous voulions tout amasser pour nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus poussés vers l'intérêt des autres. Ce que je peux donner pour les autres, ce que je peux faire pour les autres. Alléluia. Amen. Mais comme je l'ai dit, nous sommes changés dans notre caractère, transformés dans nos valeurs. Alléluia. Mais quatrièmement, dans cette transformation de nos valeurs-là, nous marchons beaucoup plus dans la sanctification. Amen. Nous sommes comme le Seigneur. Il a dit, soyez saints, tout comme moi, l'Éternel, votre Dieu. Je suis quoi? Saint. On ne peut pas contempler le Seigneur, être transformé par le Seigneur et continuer de marcher dans le péché, et continuer de vivre dans l'immoralité, et continuer de vivre dans la rébellion. Ce n'est pas possible. Quand nous le contemplons, nous sommes changés à la meilleure image. Alléluia. De gloire en gloire. Et ce changement-là va faire de nous des hommes et des femmes qui marchent beaucoup plus dans la sanctification, dans la sainteté. Des hommes et des femmes qui marchent selon les voies de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, soyez saints, tout comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. La sainteté n'est pas quelque chose que nous pouvons acquérir de par nous-mêmes. La sainteté est quelque chose que Christ nous communique. Et ce soir, je crois que c'est ce qu'il veut faire. Alléluia. Quand ces choses-là sont évidentes dans nos vies, et j'en ai fini. Alléluia. Quand nous permettons à l'Éternel de nous transformer, alors il y a changement de caractère, nos valeurs sont transformées, nous marchons beaucoup plus dans la sanctification. En ce moment-là, notre lumière peut briller dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus a dit, que ta lumière brille, que le monde voit et qu'il glorifie ton Dieu qui est dans les cieux. Alléluia.
Nous devons être transformés à la même image, de gloire en gloire, pour que cette gloire qui émane de nous amène les hommes à dire, oui, en vérité, le Dieu de ces personnes-là qui m'écoutent ce soir sur cette plateforme d'une autre dimension, c'est lui qui est le vrai Dieu. Il dit pour que les hommes voient votre lumière briller. Alléluia, amen. Pour que les hommes voient la gloire de Dieu qui émane de vous, la gloire de Dieu qui émane de vous, et que les hommes rendent grâce à l'Éternel. Comment les hommes verront-ils cette gloire qui émane de vous? C'est seulement au travers de notre contemplation du Seigneur. N'est-ce pas que la Bible a dit que quand Moïse est allé sur la montagne et qu'il a passé 40 jours et nuits avec Dieu, quand il est descendu, la brillance qui était sur son visage, les Juifs ne pouvaient pas le regarder. Il était obligé de mettre un voile. Alléluia. Il y avait une gloire. Et cette gloire-là, elle ne vient pas de Moïse. Cette gloire-là, elle est la résultante de son intimité avec le Seigneur. Cette gloire-là, elle est la résultante de son temps de contemplation. Oh bien-aimé, il faut que je m'arrête là, sinon on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Alléluia, je vais vous donner rendez-vous ce samedi sur cette même plateforme. À 18h30, amen. Samedi, pour la foire aux questions, amen, nous allons nous retrouver. Je vais voir le pasteur Kadi. Je vais lui dire, pasteur, donne-moi l'opportunité de continuer un peu ce que j'ai commencé aujourd'hui. Il y a pas mal de choses que je veux partager encore avec vous. Donc, s'il vous plaît, vous ne voulez pas rater ce samedi. Alléluia, amen. Mais je bénis le Seigneur qui a inspiré ce thème-là à sa servante. Alléluia. Parce qu'effectivement, nous avons aujourd'hui, plus que jamais, besoin de demeurer dans cette présence-là et permettre à cette présence, celle du Seigneur Jésus, d'opérer un changement qualitatif, une transformation. C'est lui qui a le pouvoir d'opérer cette transformation dans nos vies pour que sa gloire, pour que la gloire qui émane de lui se manifeste dans nos vies. Alléluia. Et que nos vies puissent resplendir cette gloire-là et que les hommes voient la gloire de l'Éternel qui est dans nos vies et glorifient notre Dieu qui est dans nos vies. Que le nom de l'Éternel soit. Je vais prier pour vous. Éternel, oh Dieu, que cette parole que nous avons entendue en ce jour, que cette parole, ma foi, soit enracinée dans le cœur de ceux qui l'ont entendue, qu'elle porte des fruits et que les fruits soient évidents dans les jours à venir. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. À samedi, 18h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Christ.